Dans un petit village africain entouré de champs et de vieux manguiers, la vie semblait paisible. Chaque soir, les femmes revenaient du puits, les enfants jouaient dans la poussière rouge et les anciens racontaient des histoires sous le grand baobab. Mais derrière les chants et les sourires, certaines douleurs restaient cachées. Et parmi toutes les jeunes filles du village, Awa était celle qui parlait le moins. Awa était belle, pas seulement par son visage, mais par sa douceur. Depuis son enfance, elle avait appris une chose. Dans certaines familles, une fille ne choisit pas son destin. Elle obéit, même quand son cœur souffre, même quand son âme pleure en silence. Un soir, tout le village fut convoqué sous le grand baobab. Les anciens étaient assis en cercle. Le père d'Awa se leva lentement avec son bâton, puis annonça « Ma fille Awa épousera Moussa ». Le silence envahit l'assemblée. Tout le monde connaissait Moussa. Un homme riche, puissant, mais déjà marié à 3 femmes. Awa sentit son cœur se briser, mais elle ne dit rien. Parce qu'ici, à une fille qui refuse un mariage apporte la honte à sa famille. Cette nuit-là, Awa pleura seule dans l'obscurité, sans bruit, parce qu'elle savait que personne ne viendrait la sauver. Sa mère entra discrètement dans la chambre. Elle s'assit près d'elle, puis murmura. Parfois, la vie d'une femme commence dans la douleur. Awa leva les yeux, remplis de larmes. Mais au fond d'elle, quelque chose était déjà en train de mourir. Le jour du mariage arriva rapidement. Les tambours résonnaient dans tout le village. Les femmes dansaient. Les hommes riaient. Tout le monde célébrait. Mais pendant qu'on décorait Awa avec des bijoux et des tissus colorés, elle regardait son reflet comme une prisonnière qu'on prépare pour son jugement. Sous son maquillage se cachait une immense tristesse. Quand Awa arriva dans la maison de Moussa, elle comprit immédiatement que sa vie allait changer. Les 3 autres épouses la regardaient avec froideur. Dans leurs yeux, il n'y avait ni accueil, ni compassion. Seulement la peur. La peur de perdre leur place. Car dans cette maison, l'amour était devenu une compétition. La première épouse s'approcha lentement d'Awa, puis dit « Ici, personne n'est heureuse. On survit seulement. » Ces mots glacèrent le cœur de la jeune femme. Chaque jour devenait plus difficile. Les disputes éclataient pour un simple regard, pour une visite du mari, pour un repas. Même les enfants ressentaient cette tension. Très vite, la jalousie envahit toute la maison. Les femmes se surveillaient. Moussa, lui, ne voyait rien. Ou peut-être qu'il refusait de voir. Awa essayait de rester calme. Mais plus elle restait silencieuse, plus les autres la craignaient. Puis un jour, la deuxième épouse tomba gravement malade. Les rumeurs commencèrent immédiatement. Quelqu'un utilise la sorcellerie. Les regards se tournèrent vers Awa, la nouvelle épouse. Certaines femmes refusèrent même de manger avec elle. Le village commença à la craindre. Un vieux guérisseur fut appelé. Sous les flammes détorchées, il observa chaque visage. Puis il déclara d'une voix grave. Le mal qui détruit cette maison n'est pas la sorcellerie. Le silence devint lourd. Puis il ajouta. C'est la jalousie. Les épouses baissèrent les yeux. Même Moussa resta sans voix. Pour la première fois, quelqu'un venait de révéler la vérité que tout le monde refusait de voir. Ce soir-là, Awa prit une décision inattendue. Elle se leva devant toute la famille, puis dit « Je suis venue ici pour vivre, pas pour mourir un peu chaque jour. » Tout le monde resta choqué. Une femme ne quittait pas son mari comme ça. Jamais. Mais Awa prit son petit sac et partit seule avant le lever du soleil. Les mois passèrent. Au début, le village parlait d'elle avec mépris, puis avec étonnement, et enfin, avec respect. Awa ouvrit un petit commerce au marché. Elle travaillait dur, très dur, mais pour la première fois de sa vie, elle respirait librement. Son sourire revenait doucement. Un matin, Moussa passa devant son commerce. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Moussa, il y avait du regret. Mais dans ceux d'Awa, il y avait quelque chose de plus puissant. La paix. Cette paix que beaucoup cherchent dans le mariage, mais qu'elle avait trouvée en retrouvant sa dignité. Sous le grand baobab du village, les anciens disent aujourd'hui encore. Le silence peut protéger une famille, mais parfois, il détruit une vie. Et depuis l'histoire d'Awa, beaucoup de jeunes filles ont commencé à comprendre une chose. Le respect des traditions est important, mais une femme ne devrait jamais sacrifier son âme pour faire plaisir aux autres.